voudrais revenir sur la question de l'immigration. On entend des immigrés, des fils d'immigrés, qui disent voilà, la loi fait que nous sommes français, etc. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon d'utiliser la loi contre les Français? Je veux dire par là, la loi, c'est les Français qui l'ont établie. C'est le peuple français. C'est le gouvernement français qui l'a établie. On ne peut quand même pas opposer les décisions du peuple français au point de vue des immigrés. Je veux dire par là que c'est une façon assez vicieuse de procéder, qui est propre d'ailleurs aux esclaves, qui essaie de piéger les maîtres en leur disant vous avez dit ça, donc vous êtes obligés de respecter votre parole. C'est une façon de faire des maîtres des esclaves, ou même à la limite de renverser la situation. Parce que le maître, par définition, s'il a décidé de faire une chose, il peut aussi décider de la défaire, ou de l'annuler. Vous êtes d'accord ou pas? Car si le maître est prisonnier de ses propres propos, de ses propres lois, à ce moment-là, il n'est plus le maître. Et si c'est l'esclave qui impose au maître les lois que le maître lui-même a édictées, le monde est à l'envers. Donc il y a une méconnaissance chez ces immigrés de la question du droit. D'où vient le droit, d'où vient la loi? Et est-ce que la loi peut changer? Or, le paradoxe, c'est que chez les Maghrébins notamment, il y a le droit de répudiation. Ça correspond à notre divorce, mais en plus grand. L'homme a le droit de répudier la femme qu'il a épousée, ou une des femmes qu'il a épousées, dans le cas de la polygamie. On voit bien que l'on a le droit de changer d'avis, qu'on a le droit de défaire ce qu'on a construit. Le divorce, c'est bien le fait de défaire quelque chose qui a été constitué. Hein, c'est pas la mort, c'est pas l'IVG, le divorce. Bon. Mais c'est quelque chose qu'on a le droit de... Alors, est-ce qu'on a le droit de tuer, entre guillemets, la loi qu'on a établie, parce que cette loi semble ne plus fonctionner, ne pas fonctionner? Voilà la grande question. Donc finalement, il faudrait quand même réfléchir sur la philosophie du droit. D'où vient le droit? Qui l'édicte? Et est-ce que celui qui édicte le droit a le droit d'en changer? On a des milliers d'exemples de lois qui ont changé. À commencer par la fameuse loi de 1962 sur l'élection du suffrage universel du président de la République. Cette loi n'est pas celle qui avait été établie en 1968, 4 ans plus tôt. Donc on a le droit de changer. Alors quand ça arrange les gens que ça change, alors ils disent c'est bravo, merveilleux. Comme la possibilité les facilités accordées aux immigrés, ça n'était pas là, ça n'a pas toujours existé. Mais quand c'est une fois que ça existait, alors là, attention, on bloque tout. On ne bouge plus rien. C'est inacceptable, cette façon de fonctionner est inacceptable, est insupportable même à la limite. Donc, malheureusement, il faut quand même, comme dirait d'ailleurs un de mes interlocuteurs, il faut quand même garder raison garder. Et il faut rester dans une certaine humilité. Il ne faut pas dire vous avez fait de nous des Français, donc tant pis pour vous, c'est comme ça. Non. Il faut reconnaître que il y a eu des lois qui ont été faites. Peut-être même que ceux qui ont voulu faire ces lois, en pensant que par ces lois ils allaient changer la situation, peut-être qu'ils se sont trompés. Peut-être qu'ils ont sous-estimé les problèmes que ça posait. Pourquoi pas? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans le mur? Ou est-ce qu'il faut changer la loi? La question est là. Tout législateur, à un moment ou l'autre, a le droit de constater que ce qu'il a engagé, ce qu'il a institué, n'était pas bien inspiré, n'était pas bien conçu. Oui ou non? Sinon, on va dire qu'on n'a plus le droit de changer aucune loi. Et qu'il faut rester bloqué là, sur ce qui a été établi une fois pour toutes. Et indéfiniment, et, comme on dit, à jamais. N'importe quoi. Pour le siècle des siècles.